Bon carton mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Dans le Rambam, ça va être marqué que chaque caractère, il peut être bien utilisé et il peut être mal utilisé. Il n'y a pas un bon caractère ou un mauvais caractère. Il y a juste un caractère bien utilisé et un caractère qui est mal utilisé. On va donner un exemple. Euh, les envies. Quelqu'un, il aime manger. Donc, est-ce que c'est quelque chose de positif ou négatif? En fait, c'est ni positif ni négatif. Si c'est dans l'extrême, quelqu'un il mange trop, c'est négatif. Si c'est dans l'autre extrême, quelqu'un ne mange pas du tout, aussi c'est négatif. Mais si c'est au milieu, c'est ce qu'on appelle une mida. C'est bien mesuré. Si c'est bien mesuré, c'est quelque chose qui est positif. Donc en fait, il n'y a pas un caractère qui est bon ou pas bon. Il y a un caractère qui est bien utilisé ou mal utilisé, comme la fainéantisme. C'est bon ou pas bon. Ça aussi, on ne peut pas dire que c'est bon, parce que sinon ça ne va pas pousser la personne à travailler. Mais d'un autre côté, on ne peut pas dire que c'est pas bon, parce que des fois, quand il faut faire des bêtises, c'est mieux d'être fainéant et de ne pas faire des bêtises. Donc il n'y a pas de bon trait de caractère ou de mauvais trait de caractère. Il y a juste un trait de caractère bien utilisé et un trait de caractère mal utilisé. Par contre, le Rambam dit, la colère, c'est un trait de caractère qu'il faut s'éloigner à 100%. C'est toujours mal utilisé, la colère. Et on va voir dans la Torah que Moshe Rabbeinu s'est énervé 3 fois. Et à chaque fois qu'il s'est énervé, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quelque chose de négatif. Bien sûr, on va faire ce Dvar Torah, il faut le prendre avec des pincettes parce que finalement, Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Quand on dit qu'il s'est énervé 3 fois, c'est quelque chose de positif, c'est-à-dire 3 fois dans sa vie, il s'est énervé. Nous, c'est 3 fois par jour. Donc ça va, c'est positif. Mais on va voir que même Moshe Rabbeinu, grand comme il était, quand il s'énervait, il y avait du négatif qui sortait. Première fois qu'il s'est énervé, c'était quand les Juifs sont partis faire la guerre de Midian et ils sont revenus. Ils sont revenus avec des femmes. Et Moshe Rabbeinu leur dit, pourquoi vous avez ramené des femmes? Et il s'est énervé. Finalement, juste après, c'est marqué dans la Torah que Moshe Rabbeinu il a oublié toutes les halachot qu'ils étaient en relation avec la cachérisation des ustensiles qu'ils ont ramenés de la guerre. Donc on voit que Moshe Rabbeinu il a oublié sa Torah. Une deuxième fois que Moshe Rabbeinu s'est énervé, c'était pendant l'inauguration du Mishkan. On va inaugurer le Mishkan, on attend que Hachem il va descendre, on est content, Aaron le Kohen Gadol il fait les sacrifices, et on va voir que Nadav et Avio, les deux enfants d'Aaron, ils vont décéder. Aaron bien sûr il est triste, il a de la peine, ses enfants ils sont morts, donc il ne va pas manger les sacrifices. Moshe Rabbeinu il va voir Aaron, il va dire mais c'est péché, t'as pas mangé les sacrifices, et normalement il faut les manger, et peut-être à cause de ça Hachem il va pas descendre. Finalement, Aaron il va dire à Moshe Rabbeinu, Moshe, est-ce que vraiment Hachem il veut que je mange des sacrifices, il veut que je fasse la grillade et que je mange bien alors que je suis en deuil? Moshe Rabbeinu il dit à Aaron, tu sais quoi, t'as raison, j'avais oublié cette halakha. J'avais oublié que un Kohen qui est onen, qui est en deuil, il ne mange pas les sacrifices. Donc deuxième fois que Moshe Rabbeinu il s'énerve et il va oublier les halachot des sacrifices. Et la troisième fois que Moshe Rabbeinu il va s'énerver, ça va être avec le rocher. Myriam, elle vient de décéder. Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, elle est décédée. Et maintenant, il faut faire sortir de l'eau. Les Juifs, ils ont soif. Ils viennent chez Moshe Rabbeinu, on a soif, on a soif. Moshe Rabbeinu, il va aller vers le rocher. Et au lieu de parler au rocher, il va frapper le rocher. Et encore une fois, Moshe Rabbeinu, il va être puni. À cause de ça, il ne va pas rentrer en Israël. Parce qu'il n'a pas écouté Hachem. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Donc on voit d'ici un enseignement magnifique. Quelqu'un qui s'énerve, même si c'est quelqu'un de grand, et des fois il peut profaner les 3 choses. Bien sûr, je dis ça avec des pincettes, c'est pas profaner, c'est un mot qui est grand, mais dans l'idée, les choses qui ont de l'importance à ses yeux, il peut un peu les banaliser. Comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qui comme lui sait que le monde y tient sur la Torah, sur l'étude de la Torah, sur la Avoda, sur les sacrifices, et sur Gminut Rasadim et sur le Chesed. Et là on voit que comme Moshe Rabbeinu il s'est énervé, la première fois il s'est énervé avec Midian, on voit qu'il a oublié sa Torah. La deuxième fois il s'est énervé avec Aaron, on voit qu'il a oublié les halachot des sacrifices. Et la troisième fois il s'est énervé contre les Juifs ils avaient soif, il fallait faire avec eux du Chesed, il faut leur donner à boire. Et quand même, il s'est énervé, donc il s'est comporté d'une manière pas trop cohérente. Donc on voit que même quelqu'un de grand comme Moshe Rabbeinu, quand il y a de la colère, on peut venir un petit peu à banaliser Torah, Avoda, Gemilut, Rasadim. Il y a 3 choses sur quoi le monde y tient. Et la Torah elle veut nous apprendre combien est-ce qu'il faut s'éloigner, pas s'énerver, combien il faut s'éloigner de la colère. Il faut s'éloigner très loin. C'est un trait de caractère qu'il ne faut pas avoir du tout, parce que ça rend les choses qui sont grandes et qui sont importantes à nos yeux, petites. Et par contre, au contraire, quelqu'un qui va être heureux, quelqu'un qui va être contente, alors même les petites choses, qui ont l'air sans valeur, qui n'ont pas l'air très importantes, au contraire, à ceux, ça va être des grandes choses, il va leur donner beaucoup de valeur. C'est quelqu'un qui va savoir donner du respect et de la valeur à chaque chose. Bonne journée.